Ce petit bonhomme qui peut courir 100 000 km par jour est super doué pour porter des messages. Mais après avoir livré un message, Keki épuise toute sa vie. Cet homme apprend le pouvoir de Keki et appelle exprès leur nom, faisant apparaître le naïf Keki. L'homme discute avec Keki comme un ami, mais dans son dos il utilise le pouvoir de Keki pour se faire du fric. Les Keki naïfs aident toujours leur ami, mais perdent leur vie à chaque fois à cause de ça. Très vite, la cour de l'homme est pleine de corps de Keki enterrés. Ça fait gagner beaucoup d'argent à l'homme, mais il n'est toujours pas satisfait. Il apprend à son fils comment contrôler Keki, voulant gagner encore plus d'argent comme ça. Mais à cause de ça, l'homme reçoit une punition divine et meurt à seulement 40 ans. Après que le garçon hérite de l'affaire familiale, il décide de garder le secret de Keki et d'arrêter de faire du mal à ces créatures innocentes. Après avoir enterré son père, le garçon se retrouve sans s'en rendre compte au bord du lac. Dans l'espoir d'essayer, le garçon crie le nom de Keki vers le lac. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'un Keki arrive vraiment l'instant d'après. Le Keki qui apparaît décide de livrer une lettre pour le garçon. Mais le gentil garçon connaît le sort de Keki. Alors il dit qu'il n'a pas d'amis à qui envoyer des lettres pour le moment. Mais Keki dit qu'il peut attendre jusqu'à ce que le garçon en ait besoin. Depuis ce jour, le garçon vient souvent voir Keki, et très vite ils deviennent de bons amis qui se racontent tout. Le garçon raconte timidement à Keki qu'il aime une fille. Mais peu après, la fille doit partir avec sa famille vers une ville lointaine. Kotama ne peut pas se résoudre à quitter le garçon, et avant de partir elle lui dit que tant qu'il la prévient, elle viendra le voir peu importe la distance. Même si le garçon ne peut pas non plus se résoudre à perdre Kotama, il finit quand même par lui dire au revoir. En fait, le père du garçon avait fâché trop de gens avant. Ses ennemis ont utilisé de la sorcellerie sur le garçon, l'empêchant de vivre au-delà de 18 ans. Le garçon ne veut pas gâcher la vie de Kotama, alors il choisit de lâcher prise. 2 ans plus tard en hiver, le corps du garçon devient de plus en plus faible. Alors qu'il va mourir, il rêve de comme ça aurait été bien s'il avait été plus courageux à l'époque et avait dit ce qu'il ressentait. Si à l'époque il avait laissé Keki porter le message, peut-être qu'il aurait vraiment pu faire revenir la fille. Mais si Keki porte le message, il va mourir. Le garçon est très partagé, mais à la fin il comprend. Après tout, Keki est si innocent qu'il va sûrement oublier leurs promesses. Mais le garçon ne sait pas que ce Keki l'a attendu au bord du lac pendant 50 ans. Le lac d'origine est même devenu un marécage. Même en étant rongé par les gaz toxiques du marécage, Keki attend toujours le garçon au bord du lac. Ce n'est qu'à l'arrivée de Tawayao que Keki apprend que le garçon est mort depuis longtemps. Quand Keki voit le journal du garçon, ses larmes n'arrêtent pas de couler.